Un couple a acheté le manoir d'un millionnaire d'une valeur de 20 millions de dollars sans débourser un centime. Ce riche homme n'avait clairement pas besoin d'argent et sa seule condition pour leur céder la propriété était de ne jamais ouvrir la cave au sous-sol. S'ils cédaient à la tentation de l'ouvrir, la maison leur serait immédiatement reprise. Face à cette aubaine tombée du ciel, le couple pensait que le millionnaire plaisantait. Mais ce dernier, sans donner plus d'explications, prétexta qu'il se faisait tard et les invita à passer la nuit au manoir. Au réveil le lendemain matin, alors que les jeunes mariés s'apprêtaient à quitter la propriété pour rentrer chez eux, le mari remarqua soudain un message laissé par le propriétaire sur la table. C'était en fait un contrat de cession de la propriété. Il stipulait que s'ils acceptaient de ne pas ouvrir la cave, il leur suffisait de signer pour que ce somptueux manoir leur appartienne sur le champ. En regardant la cave verrouillée, le mari trouva cela très suspicieux. Il se demandait bien ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. Mais alors qu'il était en proie au doute, l'avocat mandaté par le millionnaire arriva à l'improviste et informa le couple que dès qu'ils auront signé le contrat, la propriété serait immédiatement mise à leur nom. Face à cette alléchante transaction, le mari n'accepta pas tout de suite. Il prit sa femme à part, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une nouvelle forme d'arnaque et que la cave cachait un secret inavouable. Mais son épouse ne voulait rien entendre, estimant qu'il se faisait trop d'idées. Finalement, le mari céda et apposa sa signature sur le contrat, acquérant ainsi légalement ce manoir de grand standing d'une valeur de 20 millions de dollars. Ils pensaient qu'en emménageant dans cette grande demeure, leur vie ne pourrait que s'améliorer. Mais ils ignoraient que d'étranges événements étaient déjà en train de se tramer en coulisses. Un jour, ils invitèrent famille et amis pour fêter leur pendaison de crémaillère. John ne s'attendait pas à ce qu'une belle collègue blonde se présente à l'improviste, ce qui le fit sursauter. Car il avait eu une histoire peu reluisante avec cette femme par le passé. En ce jour si important, sa venue spontanée pour le féliciter cachait-elle un message? Profitant d'un moment d'inattention, il l'entraîna précipitamment dans la salle de bain. Mais au moment où il s'apprêtait à lui demander la raison de sa venue, un ami l'appela soudain pour qu'il vienne jeter un œil dehors. Un vieux bonhomme négligé se tenait à l'entrée du manoir avec un bidon d'huile à la main. John s'empressa d'aller lui demander ce qui se passait. Bizarrement, le vieil homme ne répondit pas à sa question et se contenta de marmonner la même phrase. You gotta burn it down before it's too late. Après son départ, John pensa qu'il s'agissait juste d'une plaisanterie. Mais à sa grande surprise, quand il arriva au bureau le lendemain, tous ses collègues le regardaient étrangement. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, il vit la femme blonde de la veille en train de raconter quelque chose à son patron. En fait, elle l'avait dénoncé au cadre pour harcèlement sexuel. Pour faire la lumière sur cette affaire, la direction décida à l'unanimité de suspendre John le temps d'une enquête. Bien que très en colère, John n'eut d'autre choix que d'accepter temporairement la décision de l'entreprise vu la tournure des événements. Pour ne pas inquiéter sa femme, il fit comme si de rien n'était en rentrant à la maison. Mais en regardant la mystérieuse cave et en repensant aux récents incidents, il commença à se dire qu'emménager ici était une erreur. Le lendemain, après le départ de sa femme au travail, John eut soudain l'idée d'aller trouver le constructeur du manoir pour obtenir les plans de la bâtisse. Étrangement, ce dernier lui confia que l'ancien propriétaire était aussi venu réclamer ces mêmes plans un an auparavant. Mais d'après le constructeur, le précédent propriétaire s'appelait Paul et non pas Charles, le millionnaire qui leur avait cédé la maison. Réalisant que quelque chose clochait, John se hâta de rentrer chez lui. Grâce au plan, il ouvrit une trappe dissimulée en haut de l'escalier.